L'homme est désespéré. Un homme de 80 ans est passé par Paris cette semaine. Il s'appelle Ezra Pound. Il est né en Amérique. Il écrit depuis l'année 1909, de la poésie surtout. Certains disent qu'il est le plus grand poète encore vivant. Deux jeunes écrivains français qu'il admire, Dominique de Roux et Jean Edernalier, allaient déjeuner avec lui sur la Tour Eiffel. Nous les avons suivis. Ezra Pound a quitté les États-Unis en 1908 sur un bateau qui transportait du bétail. Il arrive en Europe et il reste en Europe pendant 50 années de sa vie. Les 50 années qui viennent de passer. Ezra Pound a vécu 3 ans à Paris, de 1920 à 1923. Il rencontre James Joyce et fait de la boxe avec Hemingway dans son appartement de la rue Notre-Dame-des-Champs. En 1923, il commence les Cantos, œuvre de 112 poèmes qui n'est pas encore terminée aujourd'hui. Ezra Pound y travaille. Il veut que ce soit la divine comédie de notre temps. Pendant la dernière guerre, il parle à la radio italienne fasciste. Il se livre à des attaques furieuses contre Roosevelt et les États-Unis, son pays. Après la victoire, les Américains enferment le traître Ezra Pound dans un asile psychiatrique pendant 13 ans. Pendant 13 années, il vivra au milieu des aliénés, car les Américains pensent que pour trahir l'Amérique, il faut être fou. Après cela, il se retire à Venise. Et aujourd'hui, il déjeune au restaurant de la Tour Eiffel. Pourquoi pas la Tour Eiffel? Ça n'a plus guère d'importance. Pendant que nous le filmions, de beaux jeunes gens nous ont demandé pourquoi nous nous intéressions à ce vieil homme. Quatre vers d'Ezra Pound. Adieu à un ami. Montagne bleue au nord des murailles, fleuve blanc qui serpente près d'elle, il faut nous séparer ici et traverser 1000 lieues d'herbes mortes.